Bonsoir mes amours, bonsoir mes chéris. Il y en a qui aiment bien les bisous que j'envoie. Alors en voici un. Vous savez que nous ne sommes pas assez de 4 mains pour écrire ce que nous devons écrire. Pour l'instant, on est 4 mains qui écrivent. Et s'il faut 10 ou 60 mains, on utilisera 60 mains et on fera des capsules spéciales Maroc, comme celles que vous aimez que je vous fasse ces derniers temps. Elles plaisent pas aux jaloux, mais moi, qu'est-ce que je m'en fous des jaloux. Alors, mon coéquipier, tac, Gellik, la capsule de l'amour que j'ai faite hier pour vous, كان خصها اللبسة كان خصها باش إلا شافوني العديان يشوفوني كيما أنا ملي كنكون لابسة وطالعة. Alors, on va faire aujourd'hui la capsule qui va s'interroger, qui va nous interroger sur une question fondamentale. Est-ce que l'amour existe ? Bien, il n'existe pas. Moi, je dis qu'il n'existe pas parce qu'il n'y a que les preuves d'amour qui existent. Et si je pousse mon raisonnement plus loin, la haine n'existe pas non plus. Parce qu'il n'y a que les preuves de haine qui existent. Alors, pour chercher une application concrète qui vérifie ce raisonnement, d'accord ? Il n'y a que des preuves d'amour ou que des preuves de haine. Je vais me servir de l'histoire proche et je vais prendre l'actualité du jour pour pouvoir nous éclairer à tous sur la pertinence de ce raisonnement. Comment il trouve un début d'application dans un certain nombre de pays? L'amour, la haine, les pays. Pas mal. Alors dernièrement, j'ai entendu Éric Zemmour, l'Algérien de service, souffrant d'un double syndrome de décret crémieux, enrôlé par la France, le pays des francs qui n'est pas franc, pour la psychanalyser et lui dire d'où elle vient et d'où elle va. Donc c'est des Zemmour de la tribu des Zemmour nous explique doctement que le roi de la duplicité et de la lâcheté, j'ai nommé le maréchal Pétain, icône historique représentant le pays de France qui n'est pas franc, que donc ce maréchal aurait sauvé des Juifs. Eric, t'es sérieux? T'es sérieux, Eric? Oui, des fois il y a Eric. Alors je vais te dire un petit peu moi ce que je pense de ton Pétain. Le maréchal Pétain, selon toi, aurait sauvé des Français des griffes de la barbarie allemande, mais c'était juste après les avoir fait arrêter par la police française et parquer au Veldiv, et après les avoir envoyés en Allemagne se faire brûler, ou bien encore au camp de Struthof, qui est un camp de la mort situé en France dans les Vosges, à Yawa. Nous aussi on connaît Vaud. Vos cachotteries. J'ai aussi entendu que ces Zemmour avaient été chagrinés, qu'une famille en France ait été tuée et que les corps aient été transportés en Israël. Et puis il a dit ce sont des islamistes. Le scientifique des islamistes. Moi je dis que non. Ils ont été tués par la lâcheté consubstantielle à la France d'aujourd'hui, comme à Madame Sarah Halimi, comme à Madame Gisèle Knoll et tous leurs nombreux prédécesseurs. Et je veux affirmer aujourd'hui à ces Zemmour que si Madame Sarah Halimi, Allah yarhamha, et Madame Knoll, Allah yarhamha, et tous leurs malheureux prédécesseurs avaient été marocains aujourd'hui, ils seraient encore et collectivement vivants. Donc, ils n'auraient tout simplement pas eu besoin d'être enterrés ici ou là. Et c'est Zemmour, chef du fan club et amoureux de M. De Gaulle. C'est De Gaulle.
autant falsificateur de l'histoire que farouchement antisémite, ne dit pas que son idole de général a livré les harkis à la vindicte massacreuse du FLN. Ces pauvres harkis qui avaient fait confiance à la France comme tant d'autres et qui en ont perdu la vie. Et Sidi Zmour ne dit pas que M. Roosevelt avait proposé à De Gaulle de prendre des harkis pour leur éviter une mort certaine. Mais De Gaulle, de sa grande taille d'escogriffe, avait dit non. Il y en a un qui a contesté ça sous la capsule d'hier. Ben moi je dis non. Donc, plusieurs centaines de milliers de harkis en ont perdu la vie, passés au compte des pertes et profits de l'histoire de France. Et ouah, cher Sidi Zmour, combien d'autres histoires concernant la France allez-vous encore nous faire passer en contrebande, vite fait, bien fait, ni vu ni connu? Ces histoires, elles sont réservées à vos admirateurs, à la bouche béante, prêtes à avaler n'importe quoi. Mais nous restons vigilants, et notre sagesse est ancienne, d'où notre désir de faire défense à l'histoire, et la vraie. Mais en quoi cette histoire nous intéresse-t-elle? Elle nous intéresse car la France a trouvé 2 Algériens pour reprendre son flambeau. Rien que ça. Sidi Zmour et Sidi Bensoussan. Et pour dire combien ils pensent du bien de la France, le pays des francs qui n'est pas franc. Et d'ailleurs, je m'inquiète pour Sidi Zmour. Wik le mskin. Alors, au cas où il serait élu, à quelque mandat que ce soit, car il connaît l'histoire, mais il veut oublier la vérité, la réalité, comme beaucoup de monde, celle du capitaine Dreyfus, ce fidèle serviteur de son pays envoyé au bagne par la France. Il veut oublier celle du président du Conseil, Léon Blum, qui a été envoyé dans un camp de concentration, et de M. Mendès France, avec un nom pareil qui s'est fait traiter de circoncis à l'Assemblée nationale par un député. Heureusement que Mendès France a eu raison de répondre à ce député que sa femme avait encore trop parlé. Très courant le 5-7. Et tant d'autres trahis que le temps imparti m'empêche de nommer ici. Mais si Sidi Zmour est un jour inquiété en France, je lui promets qu'à la première demande de sa part, nous le recevrons au Maroc, marhaba, afin qu'il ne soit plus, en sa qualité de juif, menacé de mort ou inquiété de manière générale au pays des Francs qui n'est pas franc. Nous lui accorderons en quelque sorte l'asile en sa qualité de réfugié spirituel. Et qu'est-ce que tout cela a-t-il à voir avec l'amour et la haine? Eh bien, c'est pour répondre à Sidi Zmour et à Sidi Bensoussan, pour les faire taire définitivement que lorsque, pour la énième fois, la France a trahi les Juifs lors du mandat de M. Jospin en sa qualité de Premier ministre, et lorsque les épiceries cachères étaient menacées, les synagogues taguées, les quarts des écoles juives brûlées et les juifs molestés et parfois tués dans les rues de France, je n'ai entendu s'élever que la voix déterminée d'un seul homme, Sa Majesté Hassan II, qui à la télévision a pris la parole et a dit haut et fort aux Juifs de France qu'ils avaient un pays où ils seraient en sécurité. Et ce pays, c'était le Maroc. Le petit Maroc pour Sidi Zmour et Sidi Bensoussan, et l'immense Maroc, dans les cœurs des Juifs de France qui m'appelaient alors pour me dire que ces messages les avaient sauvés de la dépression et de l'angoisse. Faut-il également préciser que le message de Sa Majesté Hassan II a précédé le message du Premier ministre d'Israël qui appelait aussi les Juifs de France à rejoindre Israël où ils seraient en sécurité? Et peut-on me citer un seul pays qui ait proposé aux Juifs de France, le pays des Francs qui n'est pas franc, de les recevoir? Ne cherchez pas, il n'y en a pas, à part le Maroc et Israël. Israël, on comprend pour le Maroc, on admire. Israël, on comprend, mais pour le Maroc, on admire, on adore, on surkiffe. Alors, cher peuple d'Algérie, nous comprenons aujourd'hui que c'est la France qui a distribué les revolvers pour que nous nous tirions les uns sur les autres.
Et nous connaissons ceux qui ont présidé et œuvré pour que nos deux pays traversent les difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui. Alors, peuple de France, pour l'épreuve d'amour, le peuple marocain te bat à plate couture. Mais aux preuves de haine, tu es incontestablement le champion, ce qui fait de ton slogan « Liberté, égalité, fraternité » un effet d'annonce sans valeur, limite publicité mensongère nous concernant. Et pour les Juifs du monde entier, je dis que la mémoire de Sa Majesté Hassan II ne doit non pas être évoquée, mais célébrée, et tant que Dieu nous prêtera vie. Bonsoir les chouchous, bonsoir les loulous.